la famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Enfin, que vous allez pas trop mal, quoi, avec l'actualité. Pour ceux qui étaient en live avec moi, là, ce mercredi, bah, on y est, hein. On y est. Donc, à la base, je voulais parler caca aujourd'hui. Oui, ce soir, j'avais envie de parler de caca. Mais on va rester sur le fait que c'est la merde. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo complète sur l'accueil du chiot en confinement. Je vous préviens tout de suite, la vidéo, j'ai rien préparé, j'ai pas de texte, j'ai pas de partie, j'ai pas de machin. Ça va être un free flow complet suite à mes discussions avec plein de gens, des retours d'expérience. Et on va aborder 3 angles. Parce que le confinement, quand on accueille un chiot, soit il est arrivé juste avant, un petit peu avant, soit tu vas récupérer ton chiot pendant le confinement. Bon, déjà, sache que tu peux récupérer ton chiot pendant le confinement. Bon, c'est déjà pas mal de le savoir. Il y a plein de gens qui ont récupéré des chiots pendant le premier confinement de mars à mai. Alors, cette vidéo va se dérouler en plusieurs temps. Je vais déjà décrire pour moi les 3 problèmes principaux par rapport au confinement pour le chiot. Et à la toute fin, je vais vous présenter des solutions possibles pour chaque problème. L'accueil d'un chiot pendant le confinement, ça peut créer beaucoup de soucis dans l'accueil du chiot en lui-même, tout ce qu'on est censé faire. Hein. Moi, je vois 3 gros soucis, et avec le retour justement d'expérience du premier confinement, ça s'est confirmé. Le problème, c'est que on peut se retrouver avec des chiens qui grandissent et qui ont des soucis de comportement à cause des problèmes liés au confinement, justement. Dernière chose, sache aussi que j'ai fait quelques vidéos pendant le premier confinement, c'est dans la playlist hors sujet, avec le cadre bleu. Donc si jamais à la fin de cette vidéo là, qui sera générale, tu veux aller faire le point et voir ce dont j'avais parlé en mars et en avril. Par exemple, la question de la solitude, qui va être mon premier point et qui va être vite vu, j'ai traité de ce sujet là dans une vidéo en entier. Une vidéo en entière, à prout. Donc j'ai déjà une vidéo que je vous mets en i dans la description qui traite 100% de la solitude et du chiot, parce que quand on accueille un chiot, outre la première nuit, mais ça, confinement ou pas, ça change rien à ta vie, hein. Si jamais tu te poses la question de ce que je dois faire les premières nuits, j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet, et ça n'a rien à voir avec le confinement, mais l'apprentissage de la solitude du fait du confinement, c'est compliqué. Je parle pas pour ceux qui vont continuer à bosser en physique, je parle pour ceux qui vont passer en télétravail, voire pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir continuer à travailler, qui vont passer en activité partielle. Là, on va vraiment parler du confinement. Tu te retrouves chez toi, t'accueilles ton chiot, et ben l'apprentissage de la solitude, si t'es du matin au soir avec, ça va être compliqué. Il va falloir que tu te bouges le cul sans le chiot. Il va falloir que tu sortes. Soit t'as un étage, par exemple, le chiot il monte pas à l'étage, tu restes la journée en haut pour bosser, ou autre. Et ce sera déjà pas mal, mais il va falloir que tu sortes, tu fasses des tours dehors, que tu ailles faire des courses, et que tu bouges de chez toi, l'appart ou la maison. Si tu veux que ton chiot il apprenne à rester seul et que t'aies pas de problème dans 2 mois, je suis désolé, mais il va pas falloir faire autrement. Parce que si tu restes collé à lui, il y aura un souci par rapport à la solitude. Le jour au lendemain où il y aura plus personne dans la baraque, bah ça va être horrible. Tu vas avoir un problème par rapport à ça. Hein, il va complètement vriller, il va péter un plomb. Et le surattachement, de toute façon c'est lié, et il va devenir fou ton chien si du jour au lendemain il se retrouve sans personne dans l'appart, dans la maison, alors que pendant 2 mois il était habitué à avoir H24 quelqu'un à côté de lui. Hein. C'est très important, mais pour moi c'est pas le problème principal parce qu'il est facilement réglable. On peut facilement gérer la situation en simulant des absences. Bref, je vais passer sur les 2 autres sujets qui pour moi sont plus compliqués, plus importants. C'est la socialisation ou sociabilisation, j'ai jamais su quel était le bon terme, et la période d'apprentissage de la vie. Vous le savez, un chiot, quand il est jeune, il doit découvrir un maximum d'endroits, de choses, de lieux, de personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, d'autres chiens, des chiots, des chiens très âgés, des chiens jeunes adultes complètement fougueux, des chats, des marchés, des lieux avec beaucoup de gens, si possible le bus, le train, tout ce qui est possible de découvrir, il faut le faire quand le chiot est jeune, c'est-à-dire à partir de 2 mois. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'il faut pas attendre 3 mois ou je sais combien de temps pour sortir son chien. Son chiot. Donc pour moi, ce sont surtout ces 2 choses qui sont source de problèmes. Parce que si on est quelqu'un qui respecte les règles à la perfection,
on est censé sortir son chien qu'autour de chez soi, aux alentours. Vous vous souvenez, c'était un peu flou la première fois, le premier confinement, après on a eu les 1 km. Du coup, on peut pas découvrir d'endroit. Et encore plus, on peut difficilement sociabiliser son chien, son chiot, alors que c'est la chose la plus importante dans la vie du chiot, c'est de sociabiliser son chiot. On ne sait pas... Bon, t'arrêtes, oui. Oui. Non, toi, arrête. Oui. Honnêtement, et là je vais être honnête avec vous, vous avez le droit de me juger, même si vous savez, normalement dans la famille on ne juge pas les autres. C'est pas parce que avec ton masque tu vas te balader ton chien à 1,5 km que tu vas causer la ruine du pays. Entendons-nous bien. Maintenant je dis pas qu'il faut prendre sa voiture et se barrer et faire 5 heures de route pour aller à la mer, mais si t'as un lac, un endroit sympa, un parc à 3 km, c'est pas moi qui vais venir te dire surtout n'y va pas. Moi, à titre personnel, je préfère privilégier le bien-être de mon chiot, si jamais j'avais été dans cette situation-là, au risque de me prendre 135 balles d'amende. En ne faisant, selon moi, rien de grave et de répréhensible. Mais en toute honnêteté, je vous le dis honnêtement, si moi j'avais un chiot là, j'irais le long de la rivière près de chez moi, j'irais aux étangs à 2 km de chez moi. Je prendrais pas la voiture pour faire 3 quarts d'heure de route pour y aller, mais c'est pas très loin, j'y irai, quoi. Bon, voilà. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez. Mais le pire là-dedans, c'est la sociabilisation. La socialisation. Je vous l'ai dit, il doit rencontrer des gens et des animaux. Je sais pas comment ça va se passer sur ce deuxième confinement. Au premier confinement, eh bien, on avait l'impression que dès qu'on sortait de chez soi, on allait crever au bout de 5 minutes. Que dès qu'on s'approchait de quelqu'un à moins de 5 mètres, la personne allait mourir dans les 2 minutes qui suivent. Et du coup, malheureusement, les chiens ne pouvaient pas jouer entre eux. Au premier confinement, c'était presque impossible de pouvoir faire rencontrer des chiens à son chiot qui venait d'arriver. Et ça, c'est le pire dans tout ça. C'est pour le bien-être du chiot et pour le fait qu'il grandisse correctement, c'est la pire chose qui puisse arriver. Du coup, j'espère, parce qu'aujourd'hui on a le recul, j'espère que ça va pas se passer comme ça, que pour toi qui viens de recevoir un chiot, qui va l'avoir dans 2 semaines, tu vas pouvoir quand même faire jouer ton chiot avec d'autres chiens dehors. La différence avec le premier confinement aussi, c'est que là, il y a les écoles qui vont rester ouvertes, les parcs vont rester ouverts. Donc tu as toujours les parcs pour les lieux publics pour pouvoir rencontrer d'autres chiens, et je pense et j'espère que les gens vont être moins terrorisés que la première fois, de manière exagérée, j'entends. Parce que je dis pas non plus que le coronavirus c'est du pipi de chat, hein. Il y a 3 choses. Déjà, pour occuper ton chiot, le stimuler, vu que les cours collectifs ça va être annulé. Les cours collectifs, l'école du chiot, les cours d'éducation canine pour les chiots, c'est ultra important, moi je le conseille. Malheureusement ça va être fermé. Donc tu peux les simuler chez toi, hein. Tu peux acheter des trucs pour que le chiot il saute par-dessus. Tu peux prendre des bouteilles vides pour que ça le choque pas de marcher dedans. Tu peux mettre un masque pour lui apprendre aussi à ne pas avoir peur quand il y a un masque. Je parle pas du masque qu'on connaît, je parle vraiment d'un masque qui te camoufle, une capuche. Tu peux, si tu as des béquilles, essayer de promener ton chiot rapidement en béquille pour qu'il soit pas choqué, qu'il soit habitué, pour lui apprendre si jamais ça t'arrive un jour. Tu peux acheter des trucs sur internet pour faire des parcours chez toi si tu as la place, tu sais, dans le jardin, sur le balcon. Tu simules, sans autre chien malheureusement, des choses qu'on peut faire en cours d'éducation collective. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser. Tu peux donc bosser sur l'éducation, mais ça, confinement ou pas, de toute façon, il faut bosser dessus. Et sur les sorties aussi, si tu as la chance d'avoir une école pas loin, eh ben au moins ton chiot aura la chance, par rapport au chiot du premier confinement, de voir du monde, voir des élèves, des jeunes, des adultes, un regroupement d'êtres humains, et pour qu'ils soient pas choqués, parce que si ton chiot vraiment de 2 à 4 mois il est habitué à ce qu'il ne croise pas une âme dans la rue, il va péter un plomb dans 6 mois si on a la chance de pouvoir retourner en terrasse ou autre, quoi, tu vois. Donc il faut bosser là-dessus. Moi, je vous souhaite sincèrement un bon courage. Je vais voir, pourquoi pas, faire des lives sur YouTube par rapport à des cours qu'on peut donner à son chiot. Je vais potentiellement faire d'autres vidéos pour simuler des cours d'éducation individuelle et non collective. Et puis on verra, hein. Moi, si je peux aider des gens dans la mesure du possible, tant mieux, hein. Bon, bah, puis n'hésitez pas à me tenir au courant, comment ça se passe pour vous, qu'on discute au quotidien. Je vais crouler sous le boulot, mais c'est pas grave.
pas grave. Un gros bon courage à vous, on se tient au jus, on reste connecté et on reste en contact. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, la bise.